Alors, parlons maintenant du produit Sage ScanFact Expert, car il s'agit de bien en parler au départ au client avant de lui montrer quoi que ce soit. L'objectif étant de bien mettre à plat les objectifs de ce type de produit-là, par rapport à la concurrence notamment, et qu'on ne s'écarte pas du chemin. Alors contrairement à ScanBank, qui est un produit purement saisi, de par le fait que on récupère des fichiers en EDI et qu'il y a un système de codification automatique, ScanFact s'inscrit aussi dans une partie de saisie, mais pas seulement. Donc c'est un outil multi-axe, c'est plus un logiciel, c'est plus un projet qu'un logiciel, c'est comme ça que je le présente. Donc c'est un outil qui va permettre de jouer la carte de la dématérialisation. Donc faut que le cabinet soit dans une démarche de dématérialisation, c'est-à-dire que tous les documents, les pièces comptables soient numérisées. Alors elles peuvent être numérisées en interne au cabinet ou par les clients. Ça c'est la première étape, donc c'est de comprendre vers quoi on va. Sachant que cette partie-là est sans doute la partie la plus importante en termes d'organisation, puisque ce type de produit demande peut-être un changement de mentalité en interne, mais aussi un changement d'organisation. Savoir qui va numériser, comment, avec quoi, ça c'est des questions très importantes que l'on voit aussi en formation. Donc la gestion de l'acquisition des pièces, des données est très importante. Donc c'est un maillon de la chaîne de production. Donc c'est un outil qui est multi-axe, c'est-à-dire qui va jouer la carte de la dématérialisation. Donc l'idée c'est de rendre les pièces au client, ce qui va lui permettre de les avoir à disposition en permanence, et vous disposez, monsieur le client, d'une copie numérique. À partir du moment que le document est numérisé, il va pouvoir être recherché. Donc ScanFact ainsi que Koala disposent d'une GED, dans ce qui va nous permettre de retrouver le document une fois qu'il sera numérisé. Il y a une partie de saisie assistée. Ça c'est le deuxième axe qui est au milieu de tout ça, au milieu des trois. Saisie assistée par quoi? Par deux éléments. La première, on en a parlé dans une vidéo antérieure, on va récupérer depuis Koala, depuis la comptabilité, alors ça peut être Koala ou d'autres éditeurs, le plan comptable du dossier et les habitudes de saisie qu'on appelait assistant de ventilation. Donc ça va être important d'expliquer ça au client et de le montrer. D'expliquer qu'une saisie ScanFact n'est pas plus compliquée et pas moins rapide que dans une saisie classique. Et ensuite de ça, nous allons rajouter une deuxième phase, puisque nous numérisons un document, une phase de reconnaissance de caractère, que j'appelle OCR, c'est plus court à dire. Donc on va être en mesure de reconnaître trois éléments par défaut, une date, un montant TTC et un tiers. Donc fournisseur ou client, tout dépend si on est dans un journal d'achat ou de vente. Donc l'idée ça va être d'aider à la saisie, d'accompagner la saisie du collaborateur sur les factures d'achat et vente. Pour reconnaître un compte fournisseur, on va se baser avant tout sur le libellé du compte fournisseur, puisque nous avons le plan comptable. Sinon, on aura possibilité de reconnaître d'autres mots-clés sur le document, un sirène, ou d'autres mots-clés comme un numéro client, un numéro de téléphone, ou peut-être des mots-clés liés au fournisseur, peut-être plus simples que le libellé du compte exact. Ça, on va le voir lors de la démo. Donc la saisie va être assistée par ces deux éléments-là, et une fois que l'écriture comptable va être générée à partir de l'image, on va pouvoir la transférer en compta, donc Koala Génération Expert, mais aussi encore une fois avec d'autres éditeurs, et surtout l'image de la pièce va être rattachée à l'écriture comptable et va suivre en comptabilité. Et là on arrive dans le troisième axe qui est la révision du dossier. Donc ça va apporter un certain confort, mais aussi un gros gain de productivité aussi, puisque il faut savoir que sur un dossier comme ça, 30% c'est la révision du dossier, 30% c'est la saisie et 30% c'est la dématérialisation en fait. Donc c'est assez partagé. Voici les axes. Donc ScanFact est un outil de dématérialisation, de révision et de saisie assistée. Voilà, le piège c'est de tomber dans un logiciel de reconnaissance de facture où le collaborateur qui fait la saisie n'a plus rien à faire. Ça c'est le piège important. Alors au niveau de la démo, comment ça se passe? Donc, vous avez un dossier démo IC dans Koala, vous avez un dossier dans ScanFact qui existe déjà, que vous avez certainement déjà importé, mais il sera en tout cas automatiquement créé dans ScanFact, puisque vous avez cette synergie-là. Donc l'idée dans un premier temps, comme on l'a vu dans une vidéo antérieure, c'est d'ouvrir le dossier compta à partir de Génération Expert. Puis ensuite, vous positionnez sur le bon exercice, donc c'est 2015, puisque les factures qu'on va intégrer sont de 2015, donc pas la peine de se mettre sur 2016, ça sert à rien. Et là, pour les factures d'achat, on va se mettre sur le journal d'achat et faire un clic droit de souris, ouvrir ScanFact.
Donc là, il est important d'expliquer au client que là, le dossier se crée tout seul dans ScanFact, le journal se crée tout seul, le plan comptable du dossier va être récupéré, ainsi que les habitudes de saisie du collaborateur. Donc ce sont les comptes de charge qui sont rattachés au compte fournisseur. Voilà, donc il est utile de montrer au client ce qu'on a récupéré. C'est plus concret pour lui, le client peut se projeter un petit peu plus. Donc le plus simple, c'est de lui montrer déjà que le plan comptable a été récupéré automatiquement. Alors, un cabinet qui connaît déjà ScanBank connaît déjà ça. Donc c'est déjà une partie déjà faite. Il a l'impression d'être déjà dans le produit. Donc c'est vrai, de vendre ScanFact à un cabinet qui a déjà ScanBank, c'est des fois plus simple. Mais il faut quand même lui rappeler les choses. Donc là, vous avez tous les comptes et vous avez les comptes fournisseurs qui doivent être par ici, parce que c'est trié par numéro de compte. Et ensuite, de lui montrer qu'on a récupéré des informations de génération expert, en plus de ce que faisait avec ScanBank. Donc c'est l'assistant de ventilation que vous pouvez montrer. Donc c'est dans le menu outils, plan de compte, édition assistant de ventilation. Et vous faites une impression écran. Comme ça, le client voit que sur les comptes fournisseurs, on a bien récupéré soit les comptes que lui-même a paramétrés dans Génération Expert, donc ça c'est la saisie par lot de Koala, donc, mais sauf que c'est limité à 2 comptes de charge par fournisseur, soit le client n'a rien récupéré et auquel cas en fait Génération Expert nous envoie un fichier d'écriture N-1, autrement dit tous les comptes charges possibles rattachés à un compte fournisseur, donc on peut en avoir plusieurs. Là, dans notre cas ici, on n'en a que 2 à chaque fois, mais on peut en avoir 10 comptes de charge rattachés à un compte fournisseur. Et ce qu'on voit là peut être enrichi dans ScanFact au fil des saisies, puisque évidemment ScanFact va apprendre à saisir des factures. Donc on peut très bien rajouter des comptes supplémentaires sur un compte fournisseur, des frais de port et autres. Et là, vous quittez la fenêtre. Voilà, donc ça veut dire que dès la création du dossier, on a déjà des paramétrages de fait. On peut aussi expliquer au client, même si on ne va pas le montrer maintenant lors de la démo, pour lui expliquer que ça peut aller très très loin avec ScanFact, c'est que ces paramétrages-là, qu'on vient de voir à l'instant, peuvent être dupliqués sur d'autres dossiers. Là, en fait, nous avons récupéré un historique de saisie existant sur le dossier, puisque le dossier vivait déjà sur les années précédentes. Mais on peut imaginer que si le cabinet récupère une création d'activité, même activité que le dossier des MOIC par exemple, on peut dupliquer ce type de paramétrage-là vers un autre nouveau dossier, ce qui va nous permettre d'avoir déjà une liste d'écriture déjà proposée en fait, et donc de gagner du temps sur les futurs dossiers. Donc les paramétrages peuvent se dupliquer. Ensuite, à expliquer au client comment on intègre des images. Ça c'est la deuxième phase. Donc on n'est pas là pour entrer dans la formation, puisque tout est vu en formation bien entendu, ainsi que le discours que je vous tiens aussi est tenu en formation. Alors l'idée ensuite c'est d'aller dans la rubrique scannerisation et d'expliquer au client qu'on va pouvoir intégrer des images. Donc c'est le bouton scannerisation. Donc là le client a la possibilité soit de piloter un scanner qui est branché en direct sur sa machine. Alors, vous pouvez le faire, mais bon moi je n'ai pas de scanner installé, c'est visible. Soit on va récupérer des images par le bouton image, comme pour les relevés bancaires dans ScanBank, des images prénumérisées, donc ça peut être des PDF ou des TIFF. Alors ces images peuvent venir soit d'un client qui vous a envoyé par mail ses factures, qu'il aurait scannées au préalable, donc en général sous PDF, qu'il suffira de copier dans un répertoire dédié, puisque vous voyez qu'on va importer des images depuis un répertoire. Ça peut être des images qui ont été transmises par le client entreprise via une Dropbox, tout simplement aussi. Et on n'a pas parlé aussi de la liaison avec LinkUp, puisque vous avez aussi une liaison entre ScanFact et LinkUp. Donc ce ne sera pas par ce menu-là d'ailleurs, il y a un menu spécifique pour LinkUp qui va vous permettre de scruter le portail collaboratif, si le dossier est bien activé sur le portail, et d'intégrer les images automatiquement. Bon, il faut savoir qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, LinkUp se comporte comme une Dropbox. Le client dépose en rafale ses factures. Quand il y a du volume, c'est important, c'est intéressant. Et automatiquement, ScanFact va faire le lien. Donc vous avez plusieurs façons d'importer des images, peu importe d'où elles viennent. Après, nous avons deux types de cas où le client peut numériser grâce à un scanner spécifique qui est la Sagem Box de Sagem, qui est un scanner paramétrable à distance. On en reparlera, on pourra en reparler ultérieurement. Que le groupe Acom utilise beaucoup puisqu'il le déploie énormément, c'est son credo.
Ils ont déjà une personne qui est dédiée à ça en interne, donc on peut très bien la solliciter pour nous aider, pour aider vos clients à le mettre en place. Donc c'est une Sage Emboss. L'intérêt, c'est que le scanner est paramétré en amont. Il est directement livré à vos clients de l'entreprise, aux clients entreprises, et du coup, il n'y a pas de paramétrage ou d'installation à faire le jour J. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on récupère des images ou on fait un pilotage de scan. Ensuite, pour intégrer vos factures, ben, vous allez chercher le chemin qui contient les factures. Alors vous voyez qu'il me propose un chemin par défaut, qui est le dernier chemin que j'utilisais sur ma machine. Autrement dit, a priori, j'ai intégré des relevés bancaires il n'y a pas très longtemps. Donc là, je vais m'empresser d'aller dans le répertoire Pack Démonstration Acquisition 2015 que vous avez normalement sur votre machine. Puis, vous allez dans le répertoire ScanFact et dans le répertoire Facture. Alors, vous avez 3 sous-répertoires. Vous prenez celui qui vous... je dirais prenez le répertoire ABI ou Expert, peu importe. Là, c'est du TIFF, là, c'est du PDF. C'est juste pour montrer au client qu'on peut intégrer du PDF ou du TIFF. Là, c'est du PDF. Donc ces factures correspondent bien au dossier démo IC, donc au plan comptable. Hein. Donc vous avez intérêt à ne pas prendre un autre dossier de votre base Koala, parce qu'on n'aura pas les mêmes plans comptables. Donc votre démo sera complètement figée. N'oubliez pas encore ici de bien décocher en bas, supprimer les fichiers après traitement pour votre démonstration, parce que si vous le laissez cocher, ça va supprimer les fichiers d'origine du répertoire, donc ça sera un petit peu gênant pour la démo suivante. Donc je vous conseille quand même de vous faire une sauvegarde de votre répertoire Pack Démonstration Acquisition 2015. Et là, vous prenez un échantillon de fichiers puis vous les intégrez. Donc là, vous pouvez expliquer au client que là démarre la phase de reconnaissance de caractères. Hein. Donc c'est là où ScanFact va chercher les éléments sur le document, qui va appliquer les paramétrages, c'est-à-dire qu'il va chercher des dates, des fournisseurs, des montants TTC, etc., etc. Voilà, donc là il a fait une conversion du PDF en TIFF, parce qu'on ne peut pas faire de reconnaissance de caractère sur du PDF, il faut le savoir. Donc c'est un peu plus rapide d'intégrer du TIFF. Donc là il a converti en TIFF, il n'y a plus qu'à faire oui. Et là vous allez voir la phase de démarrage de la reconnaissance en cours. Alors pendant que ça travaille, vous pouvez expliquer au client que cette phase de reconnaissance, qui peut s'avérer chronophage aussi quand on est très impatient, cette phase de reconnaissance, à la longue, peut s'avérer chronophage et on peut la différer dans le temps. Très intéressant quand on a, par exemple, une personne dédiée à la numérisation, donc on a surtout beaucoup de volume de dossiers à scanner, ce qui est quand même bon signe hein, par rapport à ScanFact. Ben, on a possibilité de dire, ben, tiens, je scanne plusieurs dossiers et de lancer cette phase de reconnaissance sur tous les dossiers en même temps à une période creuse de la journée ou de la nuit. Donc pour faire ce type de reconnaissance en différé, cette fonction-là, vous pouvez dire au client qu'il y a un petit module qui est fourni avec ScanFact, qui est le planificateur de tâches, qui pourra être installé ultérieurement et qui pourra lancer des tâches de reconnaissance sur tous les dossiers. Donc reconnaissance en différé, très intéressant pour découper, séparer la phase de reconnaissance de caractère avec la phase d'acquisition à proprement parler. Donc voilà, donc une fois que les factures ont été intégrées dans les dossiers et OCRisées, elles apparaissent sous forme de liste dans la rubrique, hein, je vous rappelle, dans scannerisation. Hein. Si je quitte ici, j'ai toujours pas mes écritures, hein, mais elles sont dans scannerisation. Voilà, donc ici j'ai une liste de factures qui a été partiellement reconnue. Alors je le vois par rapport aux icônes vertes. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est bien. Donc vous devez au moins avoir 80% de factures vertes. Donc les statistiques à annoncer aux clients, c'est de dire que 80% des factures sont identifiables. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a au moins le fournisseur de reconnu. Qui dit reconnaissance du fournisseur, dit affichage des comptes de charge, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'assistant de ventilation. Et qui dit reconnaissance des dates et montants TTC, ben, dit pré-mâchage de la saisie. Donc par le simple fait de reconnaître le tiers, on arrive à avoir une pré-saisie de la facture. Donc ça c'est un travail qui va s'enrichir au fil des saisies par le collaborateur. Alors là il faut expliquer au client ben, comment marche la reconnaissance et comment marche une saisie de facture. Donc l'idée c'est de rentrer dans une des factures ici. Alors le dossier est déjà paramétré. Le dossier est déjà paramétré, donc soit le client vous demande comment paramétrer une facture, ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. L'idée c'est de montrer le résultat final et de lui montrer qu'avec un minimum de paramétrage on arrive à faire quelque chose d'intéressant.
Alors voilà ce que vous pouvez montrer. Là, je suis rentré dans la facture. Voilà la fenêtre de saisie de ScanFact. Vous avez l'image de la facture en plein écran et vous avez la grille de saisie à côté. Ce qu'on peut dire au client, c'est que tout ce qui a été reconnu automatiquement par ScanFact apparaît en bleu sur l'image. Donc on voit bien qu'il a reconnu une date, qui m'a détouré en bleu, qui m'a affiché ici dans ma grille de saisie. Il m'a reconnu un TTC ici, donc il m'a affiché dans la zone montant TTC. Et il a reconnu le fournisseur grâce à quoi? Grâce à un SIRET, parce que c'est moi qui ai renseigné lors de la toute première saisie le SIRET sur le fournisseur, et qui fait que les fois suivantes, il se base sur ce critère-là pour reconnaître le compte fournisseur. Donc ce qui fait que le compte fournisseur c'est bien alimenté avec le libellé, et comme il y a déjà eu de la saisie auparavant, j'ai bien mon compte de charge qui apparaît en dessous. Voilà. Donc ça c'est un résultat minimal. Alors bien entendu, pour paramétrer la reconnaissance des fournisseurs, c'est quelque chose qui est progressif. Il y a des petites touches de raccourci à connaître que vous pouvez montrer, ça fait son petit effet. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le compte de tiers qui est juste à côté et d'utiliser le bouton point d'exclamation. Alors le point d'exclamation, il faut être en minuscule sur votre clavier. Point d'exclamation, vous tombez sur un petit panneau de paramétrage du tiers. Et là, on voit le SIRET qui a été reconnu. Et vous voyez qu'on peut alimenter d'autres éléments. Un numéro de téléphone, d'autres mots-clés particuliers, etc., etc. Ça, c'est bien de le montrer, c'est visuel. Ce que vous pouvez montrer au client, c'est comment le ScanFact a reconnu les dates. Comment il a reconnu le TTC tout seul, sans aucun paramétrage de ma part. Il faut expliquer au client qu'il y a déjà dans ScanFact une base de mots-clés. Que vous avez ici dans l'onglet mots-clés. Voilà, cette base-là existe, elle n'est pas à enrichir. Par exemple, pour reconnaître des montants TTC, on cherche des mots-clés autorisés et on cherche le montant qui est juste derrière, à côté. Donc là, on a reconnu Total TTC. Pour les dates, c'est l'inverse. On cherche plein de formats de dates sur la facture, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, et on enlève celles qui ne correspondent pas à une date de facture. C'est-à-dire qu'on ne cherche des mots-clés interdits, comme échéance, livraison, commande, paiement, etc. Et on ne prend pas la date qui est juste à côté. Alors, bien entendu, il faut être réaliste, ce n'est pas une science exacte, donc il peut y avoir des erreurs de reconnaissance. L'objectif de ScanFact et de la reconnaissance est de ne pas remplacer la saisie du collaborateur, malheureusement. Alors, sur des gros volumes de factures, c'est intéressant malgré tout, parce que ça mâche la saisie, mais il peut y avoir des erreurs de lecture parce que il y avait une agrafe sur le SIRET, parce que le collaborateur a scanné très 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 foncé, ce qui fait que les montants sont plus difficiles à lire, par exemple, ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, à partir du moment qu'on a fait un paramétrage sur les premières factures, ça doit être représentatif du dossier. Donc c'est toujours intéressant de paramétrer tout ça. Voilà. Donc la TVA, si elle est bien paramétrée également, elle se calcule d'elle-même. Ce qui n'est pas mon cas ici. C'est certainement parce que ma TVA doit être paramétrée avec une TVA peut-être à 20% à la louche. Non, 10%, je dis n'importe quoi. Et effectivement, ma facture est à 20% là. Donc c'est effectivement pas logique. Donc là, auquel cas, c'est pas un problème pour votre démonstration. N'ayez pas peur de modifier le montant TVA ici. Et vous voyez, ça met à jour le hors-taxe. D'accord? Oui, c'est parce que la TVA se calcule toute seule. D'accord? Et j'ai associé sur mon compte de charge une TVA à 10%. Sauf que sur la facture, elle est à 20 a priori. Donc c'est pas un problème, vous modifiez le montant TVA à la main. Et vous cliquez sur la petite icône verte pour valider la facture. Vous voyez, elle devient cohérente. Donc j'imagine que ça va être pareil pour les autres. Voilà, et vous baladez sur les factures. Et vous montrez au client, vous balayez vos factures, et vous montrez à votre client les cas de figure. Alors ce qui peut être intéressant à montrer au client, c'est comment on fait pour mettre le SIRET, parce que le SIRET, en fait, on ne le tape pas, il se reconnaît tout seul. Alors ce que vous pouvez faire, c'est d'expliquer au client comment se comporte l'OCR. Ça montre que vous maîtrisez un petit peu plus ScanFact. Alors pareil, vous allez faire un petit point d'exclamation, ici. Vous allez supprimer le sirène d'un des comptes fournisseurs qui était reconnu, par exemple cette facture Dario, vous l'enlevez. Et vous faites OK. Ce qui est intéressant à montrer au client, c'est le bouton en haut, qui est l'espèce de gros A noir, qui veut dire relancer la reconnaissance, et qui va en fait simuler une nouvelle acquisition. Donc si vous cliquez dessus,
ça relance la reconnaissance par-dessus. Donc normalement, il devrait plus me reconnaître mon fournisseur Dario. Voilà, ce qui est mon cas maintenant. Et oui, parce que le libé du compte, ce n'est pas Dario Miwatri, il y a une petite subtilité. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par défaut, ScanFact, il cherche des libellés. Donc là, vous allez taper le compte correspondant. N'oubliez pas le bouton étoile pour rechercher votre compte. Vous voyez, monsieur le client, le libellé du compte d'origine, c'est Dario Miwatri, alors que sur la facture, c'est écrit Dario-Miwatri. Donc il ne pouvait pas reconnaître le fournisseur tout seul, mais ce n'est pas un problème. Vous validez le compte, et automatiquement, regardez, vous avez ScanFact, cherche des sirènes tout seul, et il a trouvé un sirène sur la facture, et il vous le propose. Vous cochez sirène, et vous le détourez en vert, il n'y a plus qu'à faire OK. Voilà comment on paramètre des factures fournisseurs. Et si le sirène ne suffit pas, ben, petit point d'exclamation à nouveau, hein, et là on peut renseigner autre chose. Ça peut être Dario par exemple. Ça peut être un numéro de téléphone. En fait, c'est le premier qu'il trouve. Voilà. Moi j'en mets que 2, ça ira très très bien. Et là, si vous relancez la reconnaissance, rien qu'en montrant ça, le client il comprend qu'avec un minimum de paramétrage, ben, il arrive en fait à exploiter ScanFact assez rapidement. Là, vous voyez que la date, le numéro de téléphone a été reconnu, c'est le premier qu'il ait trouvé sur la facture. Normal, on lit de haut en bas, de gauche à droite, donc c'est plus parlant. Voilà, donc facture sera reconnue pour la prochaine fois. Donc j'ai toujours un problème de TVA sur la facture. C'est mon compte de charge qui est paramétré à 10% a priori à chaque fois. Donc là je vous conseille vivement pour pas vous embrouiller là-dessus, de modifier le montant TVA à la main, ça ira plus vite. Le client comprendra que votre TVA est mal paramétré. Si jamais vous avez envie de paramétrer correctement votre TVA, il suffit simplement d'aller sur le compte charge ici, de faire étoile, et d'aller faire détail. Et là vous avez accès au compte de TVA rattaché. Et effectivement ils sont tous à 10%. Vous montrez ça au client, je pense qu'il ne sera pas perturbé et il comprendra que là aussi c'est un paramétrage à faire au départ. Là il aurait fallu que je rattache mon compte de TVA à 20% sur le 445. Voilà, et vous cliquez sur la petite icône verte pour valider votre facture, et ainsi de suite. Vous fermez. Toutes les factures qui sont réellement cohérentes, elles changent d'état, elles sont vertes avec une petite icône là, la petite alouette. Seules ces factures-là seront validables et comptabilisables, transférables en compta. Donc ici, si vous cliquez sur le bouton sauver, cela ne sauvera que les factures qui sont réellement cohérentes. Donc on aura pu imaginer aisément que si j'avais bien paramétré ma TVA à 20%, j'aurais eu des petites icônes vertes du premier coup. Je vous montrerai juste après comment on paramètre la TVA à 20%. Donc là, les deux factures qui étaient cohérentes sont validées. Et vous quittez. Voilà, voici mes deux écritures qui sont disponibles au transfert en compta. Bah, le transfert en compta, il suffit de le montrer, hein, il se fait exactement de la même manière que ScanBank, hein, c'est en fermant le dossier que ça va transférer. Voilà, vous fermez ScanFact. Voilà, je transfère bien l'exercice 2015, donc c'est bien des écritures de 2015 que je vais envoyer en compta. Vous faites oui la petite question pour afficher les paramètres complémentaires quand même. Bien remontrer au client que on ne transfère en compta que les lignes non transférées, donc que les nouvelles, donc pas de risque de doublon en comptabilité. Ventiler, non ventiler, ça c'est plutôt pour ScanBank, pour transférer les comptes d'attente. Donc ça vous le laissez tel quel. Et après vous validez tous les messages. Voilà. Ne pas hésiter à dire au client que si le collaborateur crée un compte fournisseur dans ScanFact, bah, il sera automatiquement injecté dans Koala lors du transfert des écritures. Voilà, donc ScanFact se referme, et là je viens de rebasculer dans Koala. Donc là il suffit d'aller montrer une écriture comptable qui a été transmise, alors je ne sais plus laquelle c'était, on va dire c'est ici. Voilà. Bon, c'est pas forcément celle-ci chez vous, mais là c'est une Castorama. Prenons peut-être une autre période. J'ai pas repéré les dates avant de transférer, mois de juin par exemple.
Voilà, à Mouyal par exemple, on la retrouve ici. Vous voyez, vous avez une petite pastille blanche qui vous indique que vous avez une image rattachée à l'écriture. Donc l'image de la pièce qui a été scannée dans ScanFact suit bien en comptabilité. Donc pour les réviseurs, c'est du pur bonheur. Il suffit de double-cliquer sur l'écriture, enfin sur l'image, et vous avez automatiquement la facture qui apparaît. Donc voilà une démo simple. Donc bien insister sur la synergie entre Koala, Génération Expert et ScanFact, tout comme ScanBank d'ailleurs, mais avec en plus dans ScanFact la récupération de l'assistant de ventilation, des habitudes de saisie du collaborateur. Ensuite, les façons d'acquérir les documents, soit les factures viennent de chez le client par Dropbox, par LinkUp, par mail, soit elles sont scannées en interne par le cabinet. Alors peut-être que l'aspect matériel peut rentrer en considération dans l'organisation du cabinet. La reconnaissance de facture, s'il y a du volume, peut être différée dans le temps, donc c'est important de le dire, même si vous ne le montrez pas. En tout cas, ça sera montré en formation. Ensuite, de parler de la saisie assistée, qui est le deuxième axe, donc assistée par la récupération de l'assistant de ventilation de Koala, et la reconnaissance de facture, sur les dates tiers et TTC, et pour la révision du dossier, puisque l'image de la pièce est rattachée à l'écriture comptable, donc pour la révision du dossier. Voilà les grands axes de ScanFact. J'espère que j'aurai été assez clair. Je referai donc d'autres petites vidéos.